Sentez-vous le vent qui se lève et qui commence à souffler sur le Québec? C'est un vent de changement. C'est un vent de franchise. C'est un vent d'espoir et de fierté. C'est un vent de liberté. Essayer de comprendre pourquoi le Québec n'est pas devenu un pays indépendant après 40 ans de mouvements souverainistes très forts, très implantés au Québec. Donc la question principale du film, c'est pourquoi le Québec n'est-il pas devenu souverain après 50 ans ou 40 ans de vie active, politique, avec un mouvement très fort. On voulait savoir comment ailleurs, à travers le monde, d'autres nations, d'autres peuples avaient connu le même développement démocratique, le même développement nationaliste. Et aller voir ailleurs pourquoi les gens jonglent avec souveraineté, fédéralisme, union, séparation. Donc, nous avons choisi l'Écosse, qui depuis plusieurs années a un mouvement indépendantiste, le SNP, Scottish National Party, et aussi en Catalogne, où il y a un fort mouvement souverainiste, autonomiste, nationaliste, pour aller voir ailleurs comment les gens font avec cette ambivalence. Donc, nous avons créé un film distant, à savoir qu'il est moins émotif que la plupart des films qui se font sur le sujet au Québec. C'est un film qui n'est pas pamphlétaire, c'est un film qui ne prend pas position sur la question québécoise. Il essaie d'avoir une démarche non partisane, une démarche avec une distance qui permet de voir clair et voir plus clair. Il y a 3 réalités nationales, en plus de l'espagnol. Il y a du Pays basque, la Catalogne et la Galice. Il serait important que l'Espagne se reconnaisse comme un État plurinational et qu'ils sont là parce qu'ils veulent y être, pas parce qu'ils sont obligés. Nous avons des problèmes similaires, nous avons des défis semblables, à savoir ici en Catalogne, il y a une très grosse pression sur la langue, sur la culture, due à l'immigration. La Catalogne reçoit beaucoup d'immigrants, donc la langue catalane est souvent sous tension, sous pression. Donc c'est un peu ce qui se passe au Québec, surtout à Montréal, la grande ville de Montréal, où de plus en plus l'anglais s'installe. De plus en plus, il y a une pression sur le français. Donc, il y a des liens entre le Québec et la Catalogne. L'autre lien important, c'est la relation avec le gouvernement central. Le Québec doit agir, doit se confronter souvent au Canada. Et ici, en Catalogne, il y a une tension entre la Catalogne et Madrid, la Catalogne et l'Espagne, le pouvoir central espagnol. Donc, le rapport de force entre la minorité et le grand ensemble est du même genre. C'est sûr qu'ici, en Catalogne, c'est plus dur. On sent que le pouvoir central de Madrid, il est plus dur envers les Catalans. Le Québec a fait beaucoup de gains au Canada. Le Québec a beaucoup de pouvoir à même le Canada, mais il y a des liens à faire. Ce que nous, on appelle les effets miroirs, les effets de comparaison entre le Québec et la Catalogne. Il est difficile de savoir qui sera indépendant le premier et qui réussira à faire l'indépendance. Mais la chose qui est certaine, c'est que les 3 mouvements sont en évolution. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Chaque nation essaie de gagner de plus en plus de pouvoir face au pouvoir central.